Bonjour et bienvenue pour cet essai de la lampe Olight S2 dans sa version cuivre. Donc Olight a décidé de décliner sa célèbre lampe S2 qui est sortie l'année dernière en cuivre brut pour le plus grand plaisir de tous les fans de lampes de poche et un petit peu les collectionneurs aussi, puisque vous allez voir, on a affaire à une pièce un petit peu spéciale. Voilà, donc le tout se présente dans une boîte en carton assez luxueuse qui rappelle un petit peu l'emballage de tous les iPhones et compagnie, avec une petite languette ici pour ouvrir. Donc on passe tout de suite au contenu de la boîte. On va retrouver à l'intérieur donc évidemment la lampe, mais d'abord la petite boîte d'accessoires pour vous faire saliver un petit peu. Donc dans la boîte d'accessoires, on va retrouver un cône de diffusion en plastique qui va venir s'emboîter sur la tête de la lampe et qui est également phosphorescent, mais j'y reviendrai. Ici une dragonne, donc pour sécuriser la lampe à votre poignet. Et ah bah oui, c'est tout. La boîte en carton et évidemment on va retrouver le manuel d'utilisation qui nous explique un petit peu les caractéristiques de la lampe, avec notamment le mode turbo 950 lumens pendant 2 minutes, puis 500 lumens pendant 170 minutes, donc une très bonne autonomie sur le mode maximum. Ensuite on a un mode élevé 400 lumens, 80, 10 et 0,5 lumens, le mode Luciole, qui est très pratique la nuit pour ne pas s'éblouir. Voilà, donc cette lampe fonctionne évidemment sur un accu 18650 de ce type-là. Donc ici, j'ai un accu de chez Samsung. Je vous recommande évidemment d'utiliser des accus de qualité, de marque reconnue. Et puis si vous ne savez pas quoi acheter, achetez tout simplement les accus Olight, puisqu'ils sont de très bonne qualité et protégés contre les surtensions, les courts-circuits et la surintensité. Voilà, donc évidemment, on va finir par cette lampe. Donc cette lampe qui est en cuivre brut et qui est fournie d'origine dans un petit sachet hermétiquement scellé et sous vide, qui permet de prévenir en fait de l'oxydation de cette lampe, parce que cette lampe elle est en cuivre, donc elle pèse son poids, elle est franchement plus lourde que la version aluminium, peut-être 2 fois plus lourde, et elle n'est absolument pas vernie ou traitée, ce qui veut dire que à partir du moment où elle est en contact avec l'oxygène, avec l'acidité de vos mains, avec tout ça, elle va commencer à s'oxyder, à noircir. Donc c'est ici ce qui s'est produit. Vous retrouverez des photos de la lampe à son déballage, donc dans l'heure qui a suivi le déballage, donc sur la page Amazon, et puis évidemment dans la description de la vidéo. Ici dans cette vidéo, la lampe a à peu près 5 jours, ça fait 5 jours que je l'ai reçue, et elle a déjà développé une patine noire, un petit peu noir-vert, qui est assez intéressante et qui va évidemment se développer tout au cours de son utilisation et en faire une lampe un petit peu unique, avec donc des aspects qui vous plairont sûrement, puisque si vous avez choisi d'acheter cette lampe, c'est aussi pour cet aspect-là. Elle va devenir vraiment brute, elle va développer une patine vraiment authentique, un petit peu old school, c'est vraiment sympa. Bon, après il faut aimer, ceci associé au poids, évidemment ça en fait une lampe qui est un petit peu pour les passionnés finalement. Bon, alors trêve de blabla, on va passer donc un petit peu autour de cette lampe. Contrairement à la version aluminium, on va retrouver en fait un anneau ici qui n'est plus bleu, mais couleur argentée, qui va très très bien à l'aluminium. Le clip n'est plus noir, mais argenté lui aussi, donc avec une finition un petit peu mat satinée, vraiment bien finie. Et puis le reste de la lampe, alors si, le tour du bouton est également chromé, mais le reste de la lampe est entièrement en cuivre, d'une seule pièce, d'ici jusqu'au bouchon. Il n'y a que le bouchon qui se dévisse, tout le reste est monobloc, taillé dans la masse. La finition est vraiment sympa. Vous pouvez voir que le quadrillage est parfaitement usiné, c'est de la très bel ouvrage. On a ici un méplat, bien sûr pour indiquer la marque, un deuxième ici qui vous indique en fait le sens d'orientation de la batterie, et puis ensuite ici un autre méplat pour indiquer le nom de la lampe S2 bâton. Le bouton est parfaitement intégré à ce design, on a ici un effet un peu boulon, et puis la tête de la lampe, comme vous pouvez le voir, est vraiment alors brute. On n'a pas un aspect poli en fait sur cette lampe, ils ont choisi de laisser un peu le côté brut. C'est vraiment très sympa au niveau visuel, et ça donne un effet très qualitatif à la lampe, à la limite du bijou en fait. Voilà, donc on va passer donc au fonctionnement de cette lampe. On dévisse l'arrière, on note ici la présence d'un joint torique évidemment.
qui assure l'étanchéité en fait de cette lampe. À l'intérieur, on va retrouver un adaptateur qui permet d'utiliser 2 piles CR123 en série si on souhaite utiliser des piles au lithium non rechargeables. Mais évidemment, moi j'ai choisi d'utiliser un accu du moins 18650. À noter que cet accu doit être inséré dans le sens inverse habituel, c'est-à-dire le moins en premier et le plus vers l'arrière de la lampe. Voilà, c'est un peu spécifique, mais c'est ce qui permet, enfin du moins c'est comme ça que se distingue la série S1 et S2. Voilà, donc on revisse, et puis on va évidemment allumer la lampe par un simple clic. On va accéder sur cette lampe par un simple clic au dernier mode utilisé, et ensuite par un appui prolongé, on va pouvoir naviguer au travers des différents modes. Donc on va rester appuyé comme ceci, et on va voir donc les différents modes, le faible, le moyen, le fort, et le turbo. Voilà. Donc le mode turbo délivre donc 900 lumens selon la notice pendant 2 minutes, et puis ensuite va baisser à 500 lumens pour évidemment protéger la LED de la surchauffe, puisqu'à 900 lumens, la LED quand même chauffe assez fort, même si on a un corps en cuivre qui permet de dissiper un peu cette chaleur. Olight a fait le choix de mettre un turbo timer. On peut également accéder au mode de Moonlight, au mode de Luciole, par un appui long, comme ceci. Voilà, donc ici on a un mode, donc sur la caméra ça paraît un peu fort, mais on a un demi-lumen, donc c'est vraiment très très faible, et ça va permettre la nuit en fait, par exemple, de garder sa sensibilité à la lumière, et puis de pouvoir naviguer dans la maison sans réveiller tout le monde, et notamment votre conjoint ou votre conjointe qui est à vos côtés, et qui veut certainement pas vous entendre partir au milieu de la nuit pour faire une excursion au frigo. Voilà, donc c'est depuis ce mode Moonlight, on peut évidemment rejoindre les autres modes par un appui long, comme toujours, faible, moyen, fort et turbo. À noter que le mode turbo est également accessible depuis le mode éteint. Ici la lampe est éteinte, je fais un double clic et j'accède directement au mode turbo, donc de 900 lumens. Le dernier mode qui est notable, c'est le mode stroboscopique, qui est accessible par un triple clic, comme ceci, qui est parfaitement inutile, mais qui est présent, donc si vous en avez besoin, vous pouvez toujours l'utiliser. Voilà, donc cette fois-ci, mise en condition réelle de la Olight S2, donc en extérieur. Ici, pour l'instant, il fait noir. On va tester donc le mode Moonlight, donc qui est juste suffisant, vous voyez, pour éclairer ma main, lire une carte ou autre. Donc on va passer au mode faible, voilà, qui suffit pour aller se promener. Si vous connaissez l'entrée de gamme d'Olight, la i3E, je vais essayer de vous faire un petit comparatif. Voilà, ici à côté, 120 lumens à droite, et puis donc le mode faible de la S2 à gauche, donc on a moins de 120 lumens. On va passer au mode moyen. Voilà, donc ici on a à peu près l'équivalent. À gauche la i3E, la S2 pardon, et à droite la i3E. Donc au niveau teinte, on est sur des teintes à peu près similaires. Voilà. Et puis on va passer à gauche sur le mode élevé. Donc là on commence à avoir quand même pas mal de luminosité. Et puis finalement un champ d'action assez large. Alors, on a notre petit chat Baya qui vient nous rendre visite. Et puis on va passer au mode le plus élevé. Voilà, ici. Donc on se rend compte qu'on a quand même une portée très correcte. On va avancer un peu plus loin dans le jardin pour voir ce mode élevé. Voilà. Donc, vous voyez qu'on a quand même une portée qui est assez énorme. On repasse sur le mode faible, moyen, fort et turbo. Voilà. Donc c'est tout pour ce test grandeur nature. Donc c'est tout pour cette lampe. Que dire de plus? Elle est parfaitement finie. À ce prix-là, on peut l'espérer, puisqu'elle est quand même à 80 €. Mais vous avez ici une pièce assez rare, parce que le cuivre est quand même assez peu répandu dans le monde des lampes de poche, et plutôt connoté de manière luxueuse. Ici vous avez donc une pièce qui va finalement devenir unique parce qu'elle va développer une patine qui vous est propre. Vous pouvez choisir de la traiter, je ne sais pas, avec de l'ammoniac, du vinaigre, du sel. Vous pouvez la torturer pour donner un aspect encore plus fort, encore plus old school, on va dire, à ce cuivre. Et puis évidemment, vous pouvez aussi décider de la laisser sur une étagère et la laisser vieillir comme elle veut. Dernier point, le cône de diffusion est assez classique. Vous le mettez, vous allumez et ça va diffuser la lumière, vous permettant de transformer cette lampe en lanterne.
Donc ça peut être pratique éventuellement, surtout associé à l'aimant qui est présent à l'arrière de cette lampe et qui vous permet en fait de fixer la lampe, comme ceci par exemple, sous un frigo, un capot de voiture, etc. Voilà, donc cette lampe vaut un petit peu cher, hein, mais si vous voulez vous faire plaisir finalement, bah, c'est plutôt une bonne façon de le faire, c'est un bel objet, et puis vous en aurez pour votre argent en tout cas. Voilà, c'est tout pour moi, je vous invite à retrouver le produit sur la page Amazon de chez Olight France, et puis évidemment, aimez la vidéo, la partager et la commenter pour me donner vos conseils sur les différents avis que je donne. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée ou de soirée à tous. Et puis, je vous invite à retrouver mes autres vidéos. Salut!